Est-ce que tu t'aimes? Cette question peut te paraître anodine, voire même étrange, mais elle est réellement cruciale. L'amour de soi est le point de départ de toute évolution dans sa vie. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Claire et je suis passionnée de cartomancie et de développement personnel. Et j'ai trouvé le cheat code pour transformer ma vie. Sur cette chaîne, j'ai envie de te transmettre tout ce que j'ai appris les 3 dernières années, afin que toi aussi, tu puisses changer la tienne. Tu es le centre de ta vie. Et si ce n'est pas le cas, je te conseille vivement de te passer en priorité. Car tu es la seule personne avec qui tu es certaine que tu passeras ton expérience terrestre de A à Z. Tu es également la seule personne sur qui tu as du contrôle. Prenons un exemple. Imagine que ta vie, c'est un train et qui va d'un point A à un point B. Toi, tu restes à l'intérieur du train tout le long du trajet parce que ça correspond à ta vie. À chaque arrêt, il y a des personnes qui rentrent et qui sortent du train. Ce sont les personnes qui rentrent et qui sortent de ta vie. Tu n'as absolument aucun contrôle sur ces personnes à partir du moment où elles rentrent et elles sortent du train. Tu n'as aucun contrôle sur ces personnes. Elles sont libres d'arriver et surtout partir de ta vie. Je dis surtout partir parce que généralement c'est là où on a un petit peu plus de résistance. Sache qu'il n'y a jamais de hasard et que l'univers fait bien les choses. Chaque relation que tu expérimentes dans ta vie est là pour t'apprendre quelque chose et t'aider à évoluer. C'est pour ça que tu ne peux pas compter sur l'amour que les autres vont te porter pour te sentir bien. À chaque départ, ça sera la même descente aux enfers. Jusqu'à la prochaine personne qui t'apportera assez d'amour pour te combler. Mais tu en voudras toujours plus pour te sentir aimé. Tu es comme un verre d'eau qui ne se remplit jamais. L'autre personne peut avoir la contenance d'un pichet d'amour à t'apporter. Ça ne sera jamais assez. Et au bout d'un moment, l'autre va se retrouver tout simplement à sec. Tu seras toujours inquiète qu'il ou qu'elle parte et sans t'en rendre compte, tu seras étouffante. Cette personne n'en pourra plus et finira par partir. Tu trouveras certainement ces situations dans ta vie sentimentale ou même amicale. Et tu peux être certaine que ça va recommencer à l'infini. Jusqu'à ce que tu comprennes que l'amour que tu cherches tant, tu peux et tu dois te l'apporter toi-même. Et c'est une excellente nouvelle. Si, je t'assure, vraiment. Tu es responsable de ton bonheur, car tu es responsable de l'amour que tu te portes. Et une fois que tu t'apportes tout l'amour dont tu as besoin, les personnes qui vont rentrer et sortir de ta vie vont avoir un impact minime sur ton bonheur. Oui, cela va te toucher un peu, et c'est normal, car tu es humaine et que tu ressens des sentiments. Tu seras également consciente, à partir de maintenant, que c'est un apprentissage de la vie et que tu deviens meilleur grâce à cela. Maintenant que tu as compris l'importance de t'apporter de l'amour, tu te demandes sûrement comment faire et on va voir ça ensemble. Nous avons tous un langage de l'amour différent. Je te conseille de faire une liste de toutes les choses que les autres ont pu te dire ou bien faire qui t'a fait te sentir aimé. Par exemple, te dire je t'aime, t'offrir un cadeau, te préparer ton repas préféré. Vraiment, tu es la seule personne à savoir tout ce qui peut te faire plaisir et qui peut te faire te sentir aimé. Ça te permet de connaître ton langage de l'amour de prédilection. Maintenant, t'as plus qu'à te les dire toi-même et à faire ces choses pour toi-même. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, ça te semblera étrange, voire même difficile au début. Mais je t'assure que d'en faire chaque jour va t'aider à augmenter ton estime personnelle et les autres vont le ressentir. Tu vas attirer encore plus d'amour à toi sans même t'en rendre compte. Et tu te diras, mais jamais, personne auparavant m'avait fait ça, m'avait dit ça. Et c'est génial maintenant. Ce que tu peux faire aussi, c'est chaque jour te regarder dans un miroir, dans ton plus simple appareil, et te dire, je suis belle, je suis intelligente, etc. Liste toutes tes parties de ton corps physique que tu aimes et ainsi que tous les traits de ta personnalité que tu aimes. Surtout, tu dois le penser au plus profond de toi. Si tu n'aimes pas certaines parties de ton corps actuellement, ce n'est pas grave. Avec le temps, tu arriveras à les apprécier, tu verras. Mais pour le moment, n'en parle pas. Tout est énergie et vibration dans l'univers. En parlant de choses positives, tu es en haute vibration. Et dire des choses que tu ne penses pas fais redescendre ta vibration. Et tout ce que tu souhaites attirer à toi dans ta vie ont de hautes vibrations. Le but,
c'est d'augmenter ta vibration générale pour attirer, comme des aimants, tes désirs en toute simplicité. C'est ce qu'on appelle la manifestation. Je t'en ferai une vidéo plus complète. C'est pour ça que t'apporter de l'amour, c'est la plus belle chose que tu puisses t'offrir, car l'amour est la plus haute vibration possible. Mets du beau dans ta vie. Je m'explique. Tu es ce que tu vois. Donc si tu conserves des objets cassés, troués, que tu mets juste parce que tu as peur de manquer ou de perdre, etc. et que tu gardes plein de choses que tu considères nulles chez toi, ça veut dire qu'inconsciemment, tu ne penses pas mériter mieux. Je te conseille donc de faire un grand tri chez toi et de retirer tout ce qui ne t'apporte pas de la joie, du bonheur et que tu trouves inutile. Tu vas pouvoir libérer ton esprit en faisant ça, c'est déjà plutôt chouette. Et en plus, tu vas faire de la place pour des objets qui t'apportent vraiment de la joie. Je ne te dis pas d'aller faire les boutiques et de tout dévaliser, si tu n'as pas les moyens financiers actuellement. Mais avec le temps, tu passeras devant des objets qui te font vibrer et que tu trouveras magnifiques. Là, tu pourras les acheter au fur et à mesure. Tu vas voir que rien que boire ta boisson préférée dans un magnifique verre ou mug, ça change carrément l'émotion du moment. Si tu gardes des vêtements dans ton placard que pour certains événements parce que tu les juges trop habillés, trop sophistiqués, pourquoi tu les mets pas dans ton quotidien? Je suis persuadée que tu te trouves trop canon en plus à l'intérieur et tu mérites de ressentir cette émotion régulièrement. As-tu essayé la méditation? Ça permet d'apaiser ton esprit. Le stress ne fera plus partie de ta vie. Et parole d'une ancienne stressée de la vie, ça change absolument tout. Tu n'as pas besoin de rester assise pendant 1 heure à rien faire. Je te rassure. Juste 2 minutes au réveil pour commencer et respire. Reste dans ton lit, assis-toi histoire de pas te rendormir. Respire, ferme les yeux et laisse les pensées venir à toi. N'y fais pas attention. Juste laisse-les défiler et laisse-les repartir. Ou alors, tu peux faire du coloriage pour adultes ou toute autre activité qui met ton cerveau en pause et qui te plonge dans le calme interne. Tu peux également prendre ta douche en pleine conscience, ressentir l'eau sur la peau, l'odeur de ton gel douche, etc. Vis ton moment à fond. Tu peux aussi profiter de ce nettoyage physique pour faire un nettoyage émotionnel. Pendant que l'eau coule sur ton corps, tu peux dire « Je me libère de tout ce qui ne me sert plus. Je me libère de mes peurs et de mes blocages. » Il existe aussi la gratitude. Être en gratitude chaque jour pour les choses positives de sa vie, comme par exemple avoir un toit, avoir de la nourriture et de l'eau à disposition. Si tu n'as pas d'idée sur le moment ou que la journée n'a pas été des meilleures, cite au moins 3 choses pour lesquels tu as en gratitude chaque jour. Le positif attire le positif. Fais une activité physique régulière. Faire bouger ton corps est une très belle preuve d'amour. Choisis un sport qui te plaît. Ça peut très bien être une marche en extérieur si tu n'as pas les moyens ou si tu as des problèmes de santé. L'important, c'est de bouger. Ton corps est fait pour ça. Avoir une alimentation saine et équilibrée. Manger beaucoup de fruits et de légumes. Et surtout, un maximum d'aliments bruts si tu peux et cuisine également. Je te ferai une vidéo plus complète à ce sujet. Écoute tes pensées. Est-ce que tu te dévalorises? Es-tu méchante avec toi-même? Tu vas remarquer que ces pensées négatives sont tellement ancrées en toi que tu vas avoir du mal à les percevoir au début. Mais dès que tu les entends, stoppe-les immédiatement. Dis-toi que tu n'as plus du tout envie de te parler comme ça. Échange ta réponse automatique négative par ta pensée consciente, positive et rassurante. Parle-toi comme si tu parlais à ta meilleure amie ou à ta petite sœur. Sois au maximum bienveillante avec toi. Petit à petit, tes pensées bienveillantes deviendront automatiques. C'est à ce moment-là que tu as absolument tout gagné, mais tu le sauras déjà car ta vie aura déjà bien changé. Peut-être que tout ce que je viens de te raconter te semble assez utopique, mais c'est la stricte vérité. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Quand tu auras compris ça et que tu arrêteras de chercher l'objet brillant, dans ton cas, la solution miracle pour aller mieux du jour au lendemain, car ça n'existe pas. Mon dernier conseil de cette vidéo est de passer à l'action. C'est uniquement en faisant des choses nouvelles que tu vas pouvoir attirer une vie différente. Comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Je te laisse méditer là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je te dis à la semaine prochaine. Porte-toi bien.